Bonjour les yoginis, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la semaine 24. Encore cette semaine et puis celle d'après. Et puis après ce sera les vacances d'avril, les vacances de printemps. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon week-end ensoleillé. Premier week-end de printemps, que tout s'est bien passé. Et voilà. Allez, on va commencer cette séance. On va commencer comme d'habitude par notre petit échauffement. On prend le temps de bien se masser le corps. On fait ça en pleine conscience et on respire par le ventre. Allez, c'est parti. Hop, on vient masser le cuir chevelu. On masse bien toute la tête. On ferme les yeux, on ressent le cuir chevelu. On se détend bien. Si c'est le soir, on prend le temps pour bien effacer toutes les tensions accumulées durant la journée. On masse bien derrière, les côtés, de partout. On masse le front, on part du milieu du front et on étire bien jusqu'aux tempes. On détend les paupières, on passe les paumes de main devant. On tire bien. Hop, on passe entre les deux yeux au niveau du troisième œil. On descend sur les ailes du nez, on passe au niveau du haut des joues, au niveau des pommettes. Et puis on masse les joues. Et on descend jusqu'au menton. On détend bien toute cette partie. On masse. Hier c'était la pleine lune, hier au soir c'est encore la pleine, il y aura encore des restes de pleine lune ce soir. Et c'est la pleine lune en balance, notre première pleine lune de printemps. Et cette pleine lune est signe de renaissance. Donc voilà, c'est vrai que le printemps c'est ça, les fleurs bourgeonnent, les arbres bourgeonnent, tout repart, la nature s'éveille. Et voilà, on va faire en sorte que pour nous aussi, tout aille mieux. C'est le moment de prendre un nouveau départ. S'il y a des choses dans notre vie qui nous chagrinent, qui nous embêtent, qui vont pas, et voilà, on peut commencer à réfléchir et à se dire que pour ce printemps-là, ici et maintenant, on va prendre des décisions et on va prendre notre envol. On va grandir, on va évoluer, on va renaître à nous-mêmes.
fait table rase de l'hiver, de tout ce qui s'est passé et on renaît avec ce beau printemps. En plus, on a la chance d'avoir voilà, vraiment de belles journées. Là, on va avoir une belle semaine. Du coup, c'est top. Profitons, profitons. Allez, on détend bien. Donc, du coup, voilà, tout est cervical, la nuque. On détend le cou. Si vous avez des pierres, pensez à les recharger encore ce soir. Le meilleur c'était hier, mais du coup voilà, on peut le faire encore éventuellement cette nuit. On masse bien ici. On descend le long. Hop, diaphragme. Et puis on descend progressivement et on vient masser tout le ventre. On ressent les doigts un par un. On ressent bien la peau, le contact, doigt contre doigt, on caresse, on masse, on chauffe, les articulations. On ressent le dessus, le dessous des mains. On fait circuler un petit peu l'énergie, la circulation sanguine. On active. En massant les paumes de main, on peut des fois sentir l'énergie qui fonctionne. On masse les poignets. On détend les coudes. On lève les bras. Et les épaules. Pensez à bien baisser vos épaules afin d'éviter de mettre des tensions dans la nuque. On fait des deux côtés, bien sûr. Allez, quand on a fini, on passe aux pieds.
On va venir masser les orteils. On ressent bien tous les orteils un par un. On masse bien tout le dessous du pied, la voûte plantaire, le talon. On n'oublie pas les côtés. Ce pied qui nous porte toute la journée. Nous prenons soin. On prend soin de notre corps. Voilà, on masse bien la cheville. Mollet, tibia. Le genou. Et la cuisse. Allez, on passe hop, à l'autre pied. On profite de ce petit moment pour nous, pour écouter aussi les bruits extérieurs, les bruits des oiseaux. On masse bien tout le pied. Le dessus, les côtés. Mollet, tibia.
s'allonge. Hop, voilà, faites attention au niveau du creux lombaire. Pas de creux, mettez un petit coussin ou sinon soulevez un peu les fesses de manière à bien plaquer tout le dos. Et on vient faire des ronds d'un côté. Alors, on va commencer un petit peu notre séance différemment aujourd'hui. On va commencer directement par la posture du chat. Voilà. Hop, donc on se rappelle. Pour faire la posture du chat, hop, on se met au fond du tapis. Je vais me reculer un peu. Vous voyez, voilà, on se met comme ça au fond du tapis. Donc les pieds à plat. On vient poser les fesses sur les talons. On met les mains sur les cuisses. On fait glisser les mains le plus loin possible. Et on vient se mettre à quatre pattes. Je recule un peu. Voilà. On fait attention à ce que ici, hop, on ait bien un angle droit au niveau des mollets des cuisses. On ne creuse pas trop au niveau du dos et on place bien les mains, les poignets juste en dessous des épaules. Voilà. Le corps doit faire un angle droit ici et un angle droit aussi à ce niveau-là. Une fois qu'on est comme ça, on va inspirer. On regarde devant, on fait attention à avoir le dos droit. On ne creuse pas le dos. On reste bien en dos droit. On inspire. Et à l'expiration, on rentre la tête. On regarde le nombril. On pousse le bassin à l'avant. Et on pousse hop, sur les bras pour faire un beau dos rond. Et on recommence. On inspire. On fait attention à avoir le dos droit. On expire. Et on fait le dos rond. On va détendre notre bassin, chauffer et détendre le bassin en même temps, plusieurs fois. On va faire ça 10 fois. On contracte l'anus périnée, on inspire. Et on expire bien. On prend un temps pour observer son corps, pour ressentir les mains dans le tapis, ressentir le dessus des pieds. On fait les mouvements doucement en ressentant chaque mouvement. Ressentez bien la tête, la nuque qui est baissée, la colonne, les vertèbres qui bougent différemment en fonction qu'on inspire ou qu'on expire. Sentez votre dos qui s'enroule. Voilà, vos vertèbres qui bougent. Votre nuque qui est enroulée aussi. La nuque qui se détend. Et on repart à l'avant. On regarde devant. On inspire. On contracte l'anus périnée et on expire. On ressent les doigts de la main, les poignets, les coudes qui sont tendus, le dessus des pieds qui nous tiennent. Allez, encore 2 fois, à votre rythme.
important de bien ressentir chaque mouvement. Une dernière fois, on inspire, on contracte, anus périnée et on expire. Voilà, on va relâcher un peu, on va bouger un peu les poignets, parce qu'après on va passer en chien. On va faire chien tête en bas. Du coup, détendez un petit peu vos poignets. Voilà, une fois que c'est bon, que les poignets sont bien détendus, on va se remettre dans la posture du chat. Donc on se remet comme tout à l'heure, on fait attention à notre axe. Ici, on doit être en angle droit. Et pareil, hop, pour les bras. On va venir retourner les pieds dans le tapis. On va venir pointer les fesses, cette fois en direction du plafond. Donc ici, on cambre un peu. Là, cette fois, on a le droit. Voilà, on positionne bien les mains, on ressent bien les doigts. Et puis, on va venir tout doucement, hop, lever les fesses. On tend les jambes et on descend. Voilà. Hop. On étire bien tout le corps, toute la colonne. On fait plusieurs respirations. On contracte anus périnée. Et on va venir relâcher doucement. Hop, on vient poser les genoux. Et on se redresse. On masse un petit peu les poignets. On va passer cette fois, hop, en posture debout. Je change mon tapis, je vais me mettre comme ça. On va bien faire la posture de la montagne. Donc la montagne, on se rappelle, les pieds sont hop, bien ancrés. Ils sont écartés dans la largeur du bassin. On plante bien les pieds, on ressent le talon, on ressent les orteils, les genoux sont déverrouillés et le bassin pivote à l'avant. On met les mains jointes devant la poitrine et puis on inspire, on lève un peu les bras, on pousse les épaules, les omoplates à l'arrière et on expire, on descend les bras. Omoplates toujours bien serrées. On inspire et on expire. On passe à plusieurs fois. Pas de tension, on inspire, le ventre se gonfle. On expire, le ventre dégonfle. On inspire, le ventre se gonfle, omoplate tirée à l'arrière. Et on expire, le ventre dégonfle. Contractez bien toujours anus périnée.
relâcher doucement. On va bouger un petit peu les épaules. Alors, on va essayer de se refaire aujourd'hui une petite salutation au soleil. C'est le printemps, donc je pense que c'est voilà, la bienvenue. Donc on se rappelle. La salutation au soleil, on se met hop au milieu du tapis. On est pas mal. Voilà. Et puis on va commencer par la posture donc, de la montagne. Les pieds sont bien ancrés, les genoux sont déverrouillés, anus périnée bien contracté. On met les mains jointes. On inspire, on bascule à l'arrière. On croise l'une à l'arrière. Hop, on expire et on vient placer les mains de chaque côté des pieds. Hop, les pieds, on est en colombe. On va venir avancer le pied droit devant et on se met en fente. Donc, hop, on est comme ça. On va venir poser le pied. Donc, quand on est en fente, faites attention à votre axe cheville-genou. On met les mains, hop, de chaque côté, bien à plat. D'accord? Le pied droit, du coup, on fait passer le genou, vous vous rappelez, sous l'aisselle. On dégage comme ça et le pied va se mettre à l'arrière. On tourne la jambe et le pied se met à l'arrière. On va mettre le pied à l'arrière aussi. On se retrouve en planche. On vient poser le bassin et on se retrouve en grand cobra. Du grand cobra, on va venir pousser le bassin pour se mettre en chat. Du chat, on va passer hop, en chien tête en bas. Du chien tête en bas, on repasse en chat. Du chat, on repasse en chien. Du chien, on repasse en chat. Là, au niveau du chat, on va venir avancer cette fois l'autre jambe. Donc la jambe gauche. On fait attention à bien mettre les mains de chaque côté. Pareil, on passe le genou sous l'aisselle. On met la jambe à l'arrière, l'autre jambe à côté. On est de nouveau en planche. Et là, on va ramener les mains. Hop, le plus possible au niveau des pieds. On est en main jointe. On inspire. On rebat à l'arrière. Et on remet les mains devant. Ok? On va la faire plusieurs fois. Je vais la prendre peut-être sur le côté pour vous la montrer un peu mieux. Faire voir le côté... l'autre côté, je vais essayer de la prendre comme ça. Je ne sais pas si vous verrez mieux. Allez, on essaie de partir d'ici. Donc on est comme tout à l'heure. On a les pieds bien ancrés, les genoux déverrouillés. Hop, le bassin à l'avant et on est en main jointe devant la poitrine. On inspire, on part à l'arrière. On expire. On met les mains aux pieds. On inspire, on avance le pied droit devant. On est en fente haute. Donc là, du coup, c'est-à-dire qu'on étire la jambe derrière le maximum et on fait attention à notre axe cheville-genou. On pose le genou et on vient poser les deux mains à côté du pied. Voilà. On inspire, on fait passer le genou sous l'aisselle et on va mettre la jambe tirée derrière. On contracte anus périnée, on met les deux jambes au même niveau, on est en planche et là on vient tout doucement poser le bassin pour se mettre en cobra. Du cobra, on va passer en chat. Donc on pousse le bassin, on se met en chat. On fait attention, on régule les mains pour avoir la bonne distance. Une fois qu'on est en chat, on va passer en chien. Donc là, on étire bien la colonne. Du chien, hop, on repasse en chat. Du chat, on repasse en chien. On repasse en chat. Et là, cette fois, on va faire l'inverse. Donc cette fois, c'est la jambe gauche qu'on va ramener entre les deux mains.
Voilà. Les deux mains sont bien à plat. On fait passer les genoux sous l'aisselle. On tend la jambe à l'arrière. On met l'autre pied pareil. On se retrouve en planche. Et là, on ramène les mains le plus possible au niveau des pieds. On joint les bras. Hop. On se retrouve comme ça. On joint les mains. On repart à l'arrière. Et on finit main jointe devant. Allez, on va la faire encore une fois. On va la prendre d'ici. Je vais la prendre du milieu. Je vais avancer un peu. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Les pieds bien enfoncés. Genoux déverrouillés. Allez, hop, on aspire. On part à l'arrière. On expire. Main au niveau des jambes. On avance le pied droit. On recule le pied gauche pour être en fente. Et on pose le genou. Les mains de chaque côté. On contracte anus, périnée. On fait passer le pied à l'arrière, l'autre pied à l'arrière, on se retrouve en planche, on baisse, on est en grand cobra. Du grand cobra, on passe en chat. On se positionne bien, on retourne les pieds dans le tapis, du chat, on passe en chien. Du chien en chat. Du chat en chien. En chat. On avance le pied gauche de manière à être en fente basse pour l'instant. De la fente basse, on passe en fente haute. Donc on décolle le genou. De la fente haute, on passe le genou sous l'aisselle. On met le pied derrière, on se retrouve avec les deux pieds, hop, et là on avance tout doucement les mains. Hop, on relève doucement et on part à l'arrière. Voilà. Du coup, hop, on bouge un peu les épaules, on fait des ronds. Dans un sens. Voilà. On va bien masser le dos. Un petit peu. Et puis on continuera avec des postures assises. Voilà, on fait des ronds. Allez, hop, on va se remettre en place et puis on va continuer sur nos postures assises. On va faire la posture du sage Maharishi. Alors, on va venir tendre les deux jambes. On se met sur les ischios, donc on soulève un peu les fesses de manière à sentir, hop, les ischios. Quand on est bien positionné, le dos est bien droit. Toute notre colonne est bien plantée au niveau du bassin. On est bien droite. Posture du sage Maharishi, on va venir fléchir, hop, la jambe droite. La main droite va se placer à l'arrière, tranquillement. La main gauche, on va la faire passer par-dessus le genou. Donc on se retrouve avec l'avant-bras qui est collé au niveau du mollet. On va regarder du coup du côté droit. On va inspirer et à chaque expiration, on va essayer d'accentuer un petit peu plus notre torsion. C'est parti, on y va tranquille, contractez bien. Anus, périnée, on inspire et on expire. On inspire par le ventre et on expire
Gardez le dos bien droit, on ne penche pas à l'arrière. On ressent la torsion. Torsion qui permet de détoxifier les organes. On va ramener le bras derrière, doucement. On prend le temps de défaire la torsion. Voilà, on défait la posture. On repasse le bras par-dessus, on détend les jambes, on détend les bras et on se remet sur les ischions. Donc là, on a bien détendu tous les organes de ce côté. On va faire l'autre côté. Donc on plie la jambe gauche cette fois. On met la main gauche derrière. Hop, le bras droit passe par-dessus. Voilà, on a l'avant-bras contre le mollet. Et pareil, on garde le dos bien droit. On regarde à gauche. On inspire. Et on expire. On va un petit peu plus loin dans la torsion en gardant toujours le dos bien droit. Ne vous penchez pas à l'arrière. Ne faites pas ça. Voilà, on garde le dos toujours bien droit.
On relâche tout doucement la main derrière. Hop, on tend les jambes de nouveau. Et on bouge un petit peu les épaules. Et on va continuer avec la souplesse. Donc on se met toujours sur les ischios. Voilà, et on va venir travailler un petit peu notre souplesse avec la demi-pince. Donc on va écarter une jambe. Donc la demi-pince, on se rappelle, on attrape le bout du pied, voilà, et on va descendre. Donc quand on descend, on contracte bien anus périnée, vu qu'on engage les abdos, et on descend soit en plaquant bien le ventre contre la cuisse, soit en plaquant le front sur le genou. Donc vous choisissez la posture qui vous va le mieux, qui vous convient le mieux. Quand vous descendez, quand vous allez tirer la jambe, faites attention de bien descendre dans l'axe, pas la jambe décalée. D'accord ? Il faut toujours que votre jambe soit dans l'axe de la hanche et la hanche bien dans l'axe de votre corps. Moi je vais tourner mon tapis, parce que sinon ça me fait mal au pied. Hop, on va se mettre comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Hop, on fléchit la jambe droite. On attrape le bout des pieds. On se positionne bien. On inspire. On contracte anus périnée. Et on descend tout doucement. Voilà, détendez bien le corps. On relâche tout doucement la posture. Ah, donc ça doit tirer au niveau du poplité. On masse un peu. On se remet en place, donc on réajuste le bassin, parce que le bassin du coup est plus étiré de ce côté, donc on se remet hop, sur les ischios. Voilà, et puis cette fois, hop, on tend la jambe gauche. On attrape le bout des pieds, on contracte bien, anus périnée, on inspire, on se positionne, et on expire doucement.
fait la posture. On prend un temps pour masser. Allez, du coup maintenant on va se mettre en cobra. Tranquillement, on va s'allonger. Je vais me reculer un peu. Le tapis aussi. Voilà. On s'allonge tranquillement sur son tapis. Pour l'instant, voilà, tout est bien détendu. Les jambes sont bien détendues, les bras le long du corps aussi. On ressent le corps sur le tapis. On ressent la tête en contact avec le tapis, la joue. On ressent le dessus des mains et le dessus des pieds. On va venir mettre les deux mains au niveau de la poitrine, bien à plat, et on pose le menton dans le tapis. On va respirer 5 fois, donc du coup on ressent son ventre qui gonfle à l'inspiration. Puis on va faire glisser les avant-bras. Hop, on se retrouve avec les mains bien à plat. Hop, et on soulève un petit peu la tête. On inspire et on expire 5 fois. Donc là, cette fois, les épaules sont décollées. Hein. On est au niveau de la poitrine. Il n'y a que du bassin jusqu'à la poitrine qui est en contact avec le tapis. Et puis, on va venir écarter les coudes sur l'extérieur. On laisse les mains bien ancrées, on plante les doigts, on plante les mains et on tend les bras. Voilà, les mains sont bien ancrées. Donc là, on est au niveau du bassin, le ventre cette fois décollé. Et il n'y a plus que le bassin qui est en contact avec le tapis. Donc on inspire et on expire 5 fois. Donc là, on détend le bas du dos. Et puis on va relâcher, on va venir faire la sauterelle. Donc une fois qu'on est comme ça, on relâche, on va hop, mettre les bras le long du corps. Les pieds sont joints derrière. Donc pour l'instant, on pose la tête et puis on va contracter anus périnée, on va inspirer, on va lever les jambes et on va lever le torse. Et on relâche. On va faire ça 5 fois. Donc les bras sont bien détendus, on contracte bien anus périnée,
On soulève la poitrine et on soulève en même temps, hop, les deux pieds à l'arrière. Et on relâche. Encore une fois. On relâche. On relâche. On relâche. On relâche. Dernière fois, on inspire bien. Et on relâche. On détend les jambes, on détend les bras, on détend les épaules. Je vais repositionner mon tapis. Voilà, et là on va venir faire maintenant hop, la posture du petit pont. Posture du petit pont, on s'allonge bien. Hop. Voilà. On soulève les fesses pour pas avoir de creux au niveau du lombaire et on garde les jambes pliées. Les mains sont bien à plat. Au niveau du sol, les pieds sont un petit peu espacés dans la largeur du bassin, mais pas plus, à peine écartés. On ancre bien les pieds, les mains sont bien ancrées. Voilà, tout est bien dans l'axe. On ressent notre colonne. On ressent la tête qui est bien alignée par rapport au bassin. On se positionne bien et les pieds, voilà, un petit peu écartés. On respire tranquillement. On ressent le ventre. Et puis, on va inspirer, on va contracter anus périnée, on va pousser sur les pieds et on va soulever le bassin. On se lève jusqu'aux omoplates. Voilà, donc c'est que les omoplates qui travaillent. La nuque, elle ne bouge pas. On expire, on redescend tout doucement le bassin. Donc là aussi, on y va doucement et on prend le temps de bien sentir l'enroulé et le déroulé du dos. Donc, on inspire, on contracte anus périnée, on pousse sur les pieds, on engage les cuisses, on déroule les vertèbres, on expire, on enroule une par une des vertèbres de la colonne et on vient poser le bassin. On inspire, on déroule, engagez vos cuisses et on expire. On inspire. On expire.
continue à son rythme, doucement, poussez bien à chaque fois le bassin le plus haut possible. Allez, on en fait encore 3. On relâche. Et le dernier. Et on relâche. On détend les jambes. Et on détend les bras. On peut même les mettre à l'arrière, les étirer. À l'arrière. On va venir s'asseoir. Et puis on va venir faire notre fin de séance. On va venir faire une respiration. C'est le printemps, donc on va venir purifier un petit peu, hop, nos nadis, nos canaux énergétiques. Hop, je me rapproche de vous. Voilà. Allez, on va venir, hop, s'installer de manière bien confortable. On va faire un petit peu de respiration pendant une dizaine de minutes, donc prenez une bonne posture. Mettez des petits coussins sous les fesses si vous avez besoin. Hop. On peut se mettre en tailleur. Si ça ne vous dit pas, bah, vous pouvez laisser les jambes allongées. L'important, c'est que vous soyez bien au niveau de l'assise. Mais surtout, l'important, c'est que vous ayez votre dos bien droit. On va mettre les deux mains en Jana Mudra. Les mains reposent sur les genoux tranquillement. On va faire une petite respiration. On va faire la respiration alternée, Nadi Shodhana, de manière à tout purifier et à être prête et prêt pour ce nouveau départ de printemps. Donc du coup, Nadi Shodhana, on se rappelle, on met les deux doigts, index majeur, au niveau du troisième œil. Le pouce, hop, sur la narine droite et l'annulaire sur la narine gauche. On commence à inspirer à gauche. Donc ici, on inspire et on expire à droite. On va inspirer à droite. Puis on expire et inspire à gauche. On expire, inspire à droite. On expire, inspire à gauche. Et on alterne comme ça, toujours expire, inspire de chaque côté. Donc là, on expire et on inspire à droite. Expire, inspire à gauche et on continue à son propre rythme.
Ressentez votre ventre qui gonfle et dégonfle. À chaque pensée qui vous traverse, vous revenez avec bienveillance à votre respiration.
On va laisser la main retomber et respirer de manière naturelle par les deux narines ensemble. On va prendre un petit temps pour se reconnecter à la réalité. On va bouger tout doucement. On bouge doucement la tête. Les épaules. On baille. On s'étire. On défait les jambes. Bon, j'espère que cette séance vous aura donné plein d'énergie. J'espère qu'elle va vous aider à passer une belle semaine sous le soleil, sous la chaleur. Donc là, franchement, on est au top. Et puis, voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Et puis, portez-vous bien. Prenez soin de vous, de votre famille. Et à bientôt. Namasté. Bisous, bisous. Gros bisous.